Connais-tu ça, cette tune-là, toi, Julie? Hit the Road Jack? Oui. Tu connais ça? Oui. Hit the road, Jack. Don't you come back. No more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back. No more. What you say? Bonjour et bienvenue à Mastef Télé, votre télé inspirante. J'espère que je vous inspire. Et aujourd'hui, je partage avec vous un exercice que je viens de refaire. C'est non seulement un exercice que j'ai fait moi-même personnellement parce que je suis dans un groupe mastermind et puis la personne qui anime le mastermind nous a demandé de le refaire. Mais moi, ça fait des années que je l'enseigne dans le cadre de mes journées de formation, puis j'avais envie, pour une première fois, de le partager aux gens de Mastef Télé. Alors, tout d'abord, simplement mettre la table. Toute cette capsule-là d'aujourd'hui, c'est vraiment partie du livre de Jack Canfield, Le succès selon Jack. Si vous n'avez pas lu ce livre-là, je vous le dis, mettez la main sur ce livre-là. Ça a été un des livres pour moi qui a été vraiment déterminant dans ma vie. Et il y a 2 phrases dans ce livre-là. Bien, il y en a plein d'autres, mais il y a entre autres 2 phrases, moi, que je trouve vraiment significatives et vous allez comprendre pourquoi je vous les lis. Ça va mettre la table pour notre exercice. Jack Canfield, au tout début du livre, dit « Tout ce qui arrive aujourd'hui dans ta vie, c'est le résultat des choix que tu as fait hier et que tu as fait dans le passé. » On se comprend. Et une autre phrase bien importante, il dit « Si tu continues à faire ce que tu as toujours fait, ton image va être à l'avenir de ton passé. » Donc, évidemment, si au moment où vous me regardez, au moment où on se parle, vous dites « Il y a des sphères en ce moment dans ma vie où je suis pas satisfait, je suis pas satisfaite, je sais pas, moi je suis pas bien dans ma vie de couple, ou encore j'ai moins de plaisir au travail, ou je suis pas satisfaite de ma santé. » Puis si vous êtes membre premium, si vous me connaissez, vous savez que c'est quelque chose, j'en parle souvent de ça. Pourquoi? Parce que pour moi c'est important, c'est la base. Et il y a eu des études vraiment intéressantes qui sont venues prouver que les gens les plus heureux dans notre société, c'est pas des gens... Parce que vous avez sûrement déjà entendu ça, cette expression-là. Moi, c'est mon mari qui dit tout le temps ça. Il dit « heureux les creux ». Je pense que ça vient, je sais pas si ça vient pas de la Bible. Heureux les creux, ça veut dire les gens qui sont pas vite sont heureux, qui sont pas très intelligents. Et c'est bizarre parce que les études nous prouvent le contraire. Les études nous prouvent que les gens les plus heureux, c'est souvent des gens qui vont justement avoir cette capacité de se remettre en question, de regarder assez fréquemment leur vie, puis de toujours se poser la question, OK, comment ça se passe? Et je vous le dis, je considère que je suis une personne très heureuse. J'ai ce privilège, je pense, d'être très heureuse, mais c'est quelque chose, effectivement, que je fais souvent. Et quand dans le mastermind, notre mentor, si vous voulez, nous a dit de faire cet exercice-là, moi, je l'avais déjà fait, et j'ai dit, je le refais. Ça aurait été facile de dire, je reprends mon ancien exercice, puis je fais la même affaire. Puis j'ai dit non, je le refais parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas nécessairement au même endroit que où est-ce que j'étais il y a 1 an ou il y a 2 ans quand j'ai fait l'exercice. Donc, je vous le partage. Vous allez voir, c'est un exercice qui est simple, mais en même temps qui prend quand même un petit peu de temps. Donc, idéalement, je vous invite à prendre des notes si vous n'avez pas le temps de le faire tout de suite. Ça va vous prendre au moins une bonne heure pour faire l'exercice. C'est 3 choses. Premièrement, on va écrire c'est quoi notre journée idéale, ensuite notre semaine idéale et ensuite votre année idéale. Je m'explique. L'idée là-dedans, c'est de se poser la question, je veux que ma vie ressemble à quoi? Et dans le cadre de notre mastermind, il nous disait, si vous vous projetiez dans 10 ans, à quoi est-ce que vous voudriez que ressemble votre vie? Mais pour ça, on revient à la phrase de Jack Canfield. Ton futur va être à l'image des décisions et des actions que tu prends aujourd'hui. Fait que si dans 10 ans, tu aspires à telle chose, puis on pourrait dire si dans 5 ans ou si dans 1 an, tu aspires à tel type de vie, bien, qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il va falloir que tu changes dans ta vie? Et ce qu'on sait, puis ça aussi, Jack Canfield en parle dans son livre, c'est nos habitudes au quotidien qui, effectivement, vont forger les résultats qu'on a. Alors, de faire cet exercice-là, de dire, pour moi, là, c'est quoi une journée idéale? Et j'ai fait l'exercice. Et il y a quelques années, la première fois que j'avais fait l'exercice, je me rappellerai toujours, j'ai fait ça devant un de mes groupes. Et à la fin de la journée, Julie, qui travaille avec moi, que vous entendez souvent, tu peux dire bonjour aux gens, Julie? Bonjour. Julie, c'est ma grande amie des 35 dernières années. Puis on travaille ensemble depuis plusieurs années. C'est elle qui fait les montages, c'est elle qui répond au téléphone quand vous appelez, c'est elle qui répond au courriel quand vous nous écrivez. Bref, Julie m'avait dit à la fin de la journée, elle dit là, Steph, elle dit, moi, ça me fatigue un peu, là, ta journée idéale, là, elle dit,
les gens pourront pas se reconnaître. C'est vrai hein, que tu m'avais dit ça, Julie. Tu m'avais vraiment dit, c'est comme trop beau ta journée idéale. Puis j'avais compris ce que Julie avait dit parce qu'elle m'avait dit parce que je me disais en quelque part, je veux pas. L'idée, c'est vraiment de se poser la question quand vous allez faire l'exercice. Puis puisque moi, je vais vous partager des trucs de ma journée idéale, mais il faut réaliser une chose. Quand je dis journée idéale, c'est pas ça tous les jours. OK? Ça le dit, c'est ma journée idéale. Puis des fois, ça va être 3 fois dans le mois que je vais avoir cette journée-là, puis les autres journées vont être le fun quand même, mais ça ne sera pas la journée idéale. Mais l'idée est vraiment de se dire, OK, je vais faire l'exercice pour me poser la question, dans un monde idéal, elle ressemble à quoi ma journée idéale? Dans un monde idéal, elle ressemble à quoi ma semaine idéale? Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait à chaque semaine comme événement dans ma semaine pour que j'aie l'impression à la fin de la semaine que, ah wow, je suis bien. J'ai l'impression que je me réalise. Et la même chose avec votre année idéale. Et vous allez comprendre la distinction. Vous allez comprendre pourquoi on fait journée, semaine et année. Donc, je vous donne un petit peu des exemples, mais évidemment, moi, voilà comment je l'ai fait. Ce que j'ai fait, premièrement, j'ai mis des heures dans la journée. Et là, je décris une journée parfaite pour Stéphanie Milot, c'est quoi? Puis évidemment, vous allez faire l'exercice. Puis votre journée risque d'être très différente de la mienne en fonction de votre réalité. Moi, je travaille à mon compte. Je suis maman d'un petit garçon de 8 ans. Je suis une épouse. J'ai des parents qui sont encore en vie. Peut-être que votre réalité est complètement différente. Peut-être que vous êtes à l'emploi de quelqu'un. Peut-être que vous n'avez pas d'enfant, que vous êtes célibataire, que vous avez un parent malade. Donc, évidemment, on fait cet exercice-là en fonction de votre réalité. C'est super important. Donc, moi, j'ai écrit que dans un monde idéal, je me lève le matin à 5 heures. Peut-être que vous dites « Oh my God, elle est complètement tombée sa tête. » Puis je vous dis pas de vous lever à 5 heures. Votre journée idéale, pour vous, c'est quoi? Peut-être que toi, tu vas dire hey, « Moi, c'est de me lever à 9 heures. » Tu sais, Julie, si elle faisait l'exercice, je pense pas que sa journée idéale, tu la commencerais à 5 heures, Julie, hein? Puis c'est correct, il faut respecter qui on est, notre horloge biologique, c'est parfait. Vous faites votre journée idéale en fonction de vous. Donc, moi, j'ai mis ça. Ensuite, j'ai mis, dans un monde idéal, je voudrais faire un 30 minutes de lecture inspirante. Ça, c'est dans un monde idéal. Ensuite, de 5h30 à 6, je planifie ma journée. Puis ça, j'essaie de le faire à tous les jours. Donc, je regarde mon calendrier. Je n'ouvre pas mes courriels, mais je regarde mon calendrier puis je regarde okay, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui. Ça me permet de planifier dans ma tête, OK, dans quelle heure je vais faire les choses. Ce matin, parce que nous, on fait avec mon fils les devoirs souvent le matin. Donc, là, OK, j'ai des tournages aujourd'hui. Donc, ça veut dire que faut que je sois prête quand Julie arrive à 8h30. Fait que ça change un petit peu. Mais je regarde toujours mon calendrier. Ça, c'est moi. Peut-être que vous, c'est pas ça, mais écrivez-le. Ensuite, de 6 à 9, je mets du temps famille. Donc, évidemment, là, nous, c'est l'occasion. Et ça, évidemment, c'est une journée de semaine. Moi, je l'ai fait avec une journée de semaine. Vous pourriez décider de le faire avec une journée du week-end. Ceci dit, à la limite, je vous dirais, faites aussi une journée de semaine. C'est quoi votre journée de semaine idéale? Donc, de 6 à 8h45, nous, c'est du temps en famille. On fait les devoirs, on déjeune. Des fois, on a du temps pour jouer à des jeux avec notre fils. Donc, ça, c'est parce qu'on a cette chance que notre fils va à l'école pas loin. On peut marcher pour aller à l'école. Peut-être que vous êtes dans une autre réalité. Donc, écrivez, pour vous, ce serait quoi votre idéal à vous? Ensuite, de 8h45 à 9h45, jogging. Bon, à matin, si vous vous posez la question, Stéphanie, t'es-tu allée jogger? Ben non, j'avais des tournages. Ça ne veut pas dire que c'est pas une super journée. J'avais hâte de vous faire ces chroniques-là, mais aujourd'hui, il n'y en a pas eu de plage horaire pour le jogging le matin. Peut-être que je risque d'y aller plus tard. Donc, l'idée, je ne vous décrirai pas toute ma journée, mais l'idée est vraiment d'écrire c'est quoi ta journée idéale? À quelle heure tu te lèves? À quelle heure tu te couches? Qu'est-ce que tu as inclus dans ta journée? Moi, dans ma journée idéale, là, il y a toujours de la lecture qui va me ressourcer. Et en plus, j'ai la chance, moi, que c'est ça que je fais comme travail. Ma job, c'est de lire des livres pour vous inspirer. Et j'adore ça. Donc, mais il y a toujours au moins 30 minutes, des fois 1 heure, parce que je relis le soir de lecture. Pour moi, c'est un élément vraiment important qui me ressource, qui m'aide, qui fait que je suis contente quand je me couche le soir puis j'ai fait ça. Le sport aussi, j'essaye d'intégrer idéalement à tous les jours du sport. C'est pas tout le temps possible. Il y a des jours où je suis à l'extérieur, je suis en conférence, il y a des jours où je vais sauter une journée. C'est normal, ça fait partie de la vie. Ensuite, donc là, vous faites votre journée idéale. Ceci dit, dans une journée idéale, il y a des choses qui ne se retrouveront pas nécessairement, mais que tu veux au moins avoir dans ta semaine idéale. Fait que donnez-moi l'opportunité de vous donner des exemples de trucs que moi, j'ai mis dans ma semaine idéale que je vais vous demander de faire. Vous allez voir, le plus long, c'est votre journée, parce que moi, je l'ai décortiqué avec des heures. Vous pouvez le faire comme ça. Vous pouvez le faire aussi, mettre simplement des éléments que vous voulez voir, que vous voulez faire dans votre journée.
Faire et être, hein? J'avais une discussion ce matin avec Julie qui fait des cours de yoga puis qui me disait, je veux, en vieillissant, aller de plus en plus vers ça, vers être plus zen, vers plus de méditation, vers... Bien, je trouve ça génial. Puis elle se connaît et elle sait que pour elle, on a tous les deux, on est d'accord là-dessus. On veut vieillir en étant de plus en plus zen, bien dans notre peau, calme, sereine. Tu sais, on veut pas être des vieilles aigries, fatigantes, là, qui en ont après la vie, qui sont pas heureuses. Non. Ben, pour elles, ça passe à travers le yoga, de la méditation, de faire du travail sur elle-même. C'est la même chose pour moi. Donc, qu'est-ce que je veux voir dans ma semaine idéale? Alors, moi, j'ai écrit, je veux au moins une fois par semaine voir mes parents. J'ai la chance d'avoir des parents en santé qui habitent pas loin. Pour moi, c'est important. Ça se retrouve pas nécessairement dans ma journée idéale, mais c'est dans ma semaine. Je veux au moins les voir une fois par semaine. Ça, pour moi, c'est un incontournable. Encore là, dans une semaine idéale, j'aimerais être capable d'avoir un soin. Des fois, c'est un massage. Des fois, c'est d'aller dans un spa. Des fois, ça va être d'avoir un coaching. Donc, quand je dis un soin, des fois, ça peut être un soin du corps, mais ça peut être un soin aussi pour justement travailler sur moi. Okay? Donc, mes masterminds, je considère que pour moi, ça m'aide à me ressourcer, ça m'aide à avoir des nouvelles idées, autant personnelles que professionnelles. Ensuite, je veux au moins une fois par semaine avoir un dîner avec des amis. Pas un dîner, mais un souper entre amis. Puis ça, j'en veux plus qu'un. Mais c'est un minimum, comprenez? Ensuite, j'ai mis minimum de 4 heures de sport. Donc, dans ma journée idéale, j'ai mis une plage horaire d'1 heure de sport. Mais la vérité, c'est que si dans ma semaine, j'ai fait un 4 heures, je suis contente. Puis, tu sais, la vérité, c'est qu'il y a des semaines, je fais 2 heures. Puis, il y a des semaines, c'est arrivé que j'en ai pas fait du tout parce que j'étais en voyage d'affaires, parce que c'est pas grave. Mais si je l'ai si bien décrit, la semaine où j'en ai pas fait, par exemple, je me sentirais pas coupable. Je vais me dire, c'est pas grave. La semaine passée, j'en ai fait, puis là, cette semaine qui s'en vient, je vais en faire. On se comprend? Alors, l'idée n'est pas de se mettre de la culpabilité puis de s'en mettre plus qu'on en a déjà sur les épaules. Ensuite, vous pouvez faire l'exercice en continuant et disant, qu'est-ce que je veux dans mon année? Parce qu'encore là, il y a des choses dans l'année qui ne figurent pas dans ta journée puis dans ta semaine. J'ai mis des choses comme, exemple, un voyage avec ma mère à chaque année. Ma mère est encore en âge de voyager. Mon père n'aime pas voyager, mais il n'y a aucun souci à ce que ma mère prenne l'avion avec moi. Bien, je me dis, tant et aussi longtemps que j'ai ce privilège d'avoir une mère qui est en forme et en santé, j'aimerais ça. Alors, les dernières années, on en a fait pas mal à toutes les années. L'an passé, bon, c'est pas arrivé. Alors, je me dis, pour l'année à venir, j'aimerais ça, faire un voyage avec ma mère, c'est encore possible. Ensuite, j'ai mis un voyage avec mon amie Julie. On en a fait un l'an passé, puis là, on en planifie un. Là. On va d'ailleurs choisir ça aujourd'hui. Des spectacles d'humour. J'ai mis 3 spectacles d'humour par année. Moi, j'aime ça rire. J'aime ça, c'est des soirées que j'aime. On va souper avec des amis, puis on va voir un spectacle. Donc ça, j'ai mis ça. Une fin de semaine avec mes parents dans un site de villégiature. Alors ça, pour moi, c'est important. Ensuite, 2 séminaires de formation par année pour me ressourcer. Et ça aussi, j'essaye à toutes les années de l'intégrer dans mon année. C'est important pour moi. Donc, des fois, je pars 2, 3. Là, je m'en vais faire Anthony Robbins bientôt. Je vais être partie 5 jours en Floride pour faire Date with Destiny. Si vous ne l'avez pas fait, considérez-le. Donc, pour moi, c'est important. Je reviens de là, je suis ressourcée. Ça m'a permis de remettre mes idées en place, de revoir, OK, c'est quoi qui est important pour moi. Donc, pour moi, c'est important. Et ensuite, j'ai mis mes vacances. Bref, vous mettez ce que vous voulez. Moi, c'est des exemples que je vous ai donnés simplement pour vous guider. Pourquoi c'est important de faire un exercice comme ça? Puis là, je nous ramène à la fameuse phrase de Jack Canfield. Ton futur va être à l'image de ce que tu fais aujourd'hui. Va être à l'image des habitudes que tu développes aujourd'hui. Va être à l'image des décisions que tu prends aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les semaines et dans les mois à venir. Et évidemment, si tu veux avoir un futur différent de ce que tu vis en ce moment, s'il y a certaines sphères de ta vie où tu dis « Ouais, c'est pas 10 sur 10 ». OK, bien, si tu veux voir des changements, il va falloir que tu développes des nouvelles habitudes, mais ça passe par quoi? Ça passe par ce que tu fais au quotidien. Donc, d'où la journée idéale, d'où ta semaine idéale, d'où ton année idéale. Alors, je vous ai partagé ça avec beaucoup d'humilité. C'est ma semaine, mon année, puis ma journée idéale. Évidemment, les vôtres seront fort probablement différentes, c'est vraiment correct. Mais je vous le dis, prenez ce petit exercice au sérieux. Ça peut vous prendre 1 heure, l'idée, puis vous pouvez le faire en quelques fois. Tu sais, des fois, vous pouvez écrire des choses, puis dormir là-dessus, puis revenir le lendemain. Mais je vous le dis, moi, je l'ai mis dans mon Dream Book. Hein? Alors, pour ceux et celles qui me connaissaient, puis qui me suivaient, puis qui m'avaient déjà vu en conférence, vous savez, j'ai un livre de rêve dans lequel je mets plein de trucs. J'avais mis là-dedans que j'allais me marier avec Louis-Jean. C'est fait. Check. J'ai mis plein de choses, j'ai ma mission, j'ai plein de trucs. Et là, j'ai collé ce nouvel exercice que j'ai refait. Puis c'est drôle parce que
j'ai ressorti l'exercice exactement pareil que j'avais fait il y a 3 ans. Puis je me rends compte que ça se ressemble pas mal. Il y a certaines petites choses qui ont évolué. En ressortant le livre de Jack Canfield, je suis tombée sur un exercice que j'avais fait dans son livre avec plein de choses que je voulais faire dans les prochaines années. Et en lisant ça, je fais comme... Mais my God, il y a tellement de choses que j'ai réalisées, que j'ai réussi à faire. Puis je vous dis ça avec vraiment beaucoup d'humilité. Mais c'est vrai, quand on écrit nos objectifs, quand on écrit ce qu'on veut et qu'on les laisse là, OK? Et qu'on y revient des fois 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Moi, ça fait des années là, que j'ai fait ça, que j'ai lu le livre de Jack et je me rends compte qu'il y a plein de choses là-dedans qui ont été faites. Donc, ça prouve que ça me tenait à cœur, mais ça prouve aussi que j'ai fait les actions, j'ai développé les habitudes pour justement avoir cette vie-là auquel j'aspirais. Donc, évidemment, si vous aimez ce que je fais, mes chers membres de Mastef Télé, aidez-moi. Vous le savez, ma mission, c'est d'inspirer 10 millions de personnes. C'est du monde 10 millions. Et je ne veux pas inspirer juste des gens au Québec, je veux inspirer des gens en Europe, je veux inspirer des gens partout. Aux États-Unis, il y a des francophones. On a même des gens qui nous écrivent de la Chine, des fois. Hein? Il y a des francophones un peu partout dans le monde. Donc, transférez mes petites chroniques. Si vous aimez ce que je fais, invitez vos amis, les membres de votre famille à dire « Va t'inscrire à Mastef Télé ». Vous le savez, je le fais avec tout mon cœur et c'est pour vous inspirer. Donc, merci du fond du cœur et on se voit dans une prochaine vidéo. Je vous aime. Salut.